Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taina. Je suis ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle unboxing vidéo. Alors je porte encore les mêmes vêtements parce que tout simplement j'ai enregistré 3 vidéos le même jour. Donc j'ai reçu il y a à peu près une semaine ce paquet que j'ai juste ouvert sans voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc je vais l'ouvrir et on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur il y a un paquet avec une carte. Voilà, c'est pour vous montrer que je ne l'ai pas ouvert. Hein. Donc je sais ce dont il s'agit, simplement je vais vraiment avoir la surprise parce que j'ai vu très peu de cartes de ce jeu. Et en fait c'est le nom de l'artiste qui m'a fait acheter le jeu. C'est-à-dire que je ne sais pas trop à quoi il ressemble, je ne sais pas trop comment il est. J'ai vu 2-3 illustrations, pas plus. Je n'ai vu aucune review parce que je crois qu'il n'y en a pas encore sur internet. Et donc, voilà, j'ai fait confiance à l'artiste parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je supporte volontiers. Alors, donc j'ai une jolie carte, j'adore. J'adore, avec les lignes de la main, je trouve ça super sympa, elle est vraiment chouette la carte. Donc à l'intérieur, j'ai un petit mot qui dit « Salut Nat, merci pour ta commande, je suis très heureuse que tu continues à supporter mon art. Je te souhaite de beaux tirages avec ce jeu et j'espère que tu l'aimeras. Et c'est signé Siolo, comme Siolo Thompson. Et Siolo Thompson, vous la connaissez bien entendu, puisque c'est l'auteur du Line Strider Tarot. Alors, Siolo Thompson, donc elle a fait ce magnifique tarot. Vraiment magnifique. Donc là, vous voyez le dos. Alors, qui est différent de la première édition qui avait été auto-publiée. Donc là, c'est un jeu qui est paru chez Llewellyn. Et donc, voilà, il est différent de la version auto-publiée, du moins au niveau du dos. Après, les illustrations restent les mêmes. Et elles sont magnifiques. Donc voilà pour le type d'art de Siolo Thompson, que je vous fais découvrir brièvement à travers ce tarot. Mais donc, vous avez déjà vu ce jeu pour la plupart d'entre vous. J'en ai fait une review, une unboxing je crois plutôt. Donc voilà de qui nous parlons exactement. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir ce paquet. Alors est-ce que je peux dénouer ouais, je peux dénouer, donc ça c'est super. Voilà, je défais le petit nœud. Et je me suis de nouveau armée de mon ciseau. Donc pour ouvrir sans faire de catastrophe. Voilà. Alors, c'est un jeu auto-publié par Siolo Thompson, donc, et il s'agit du Scrying Inc. le Normand. Donc pour ceux qui aiment ce type d'art, comme moi, évidemment, voilà, j'ai pas pu résister au jeu auto-publié de Siolo, surtout que je regrettais amèrement d'avoir raté le premier jeu qu'elle avait donc auto-publié, c'est-à-dire le tarot. J'ai dû attendre la sortie par Llewellyn, mais j'étais un peu déçue parce que je préfère toujours les jeux auto-publiés par les artistes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est génial. On a les maisons du grand tableau. Donc, on a cette belle carte en fait, voilà. Hop. Avec les maisons du grand tableau. À l'intérieur, oh c'est super. Oh, je comprends pourquoi la boîte est grande. Alors en fait, on a un grand guidebook qui est vraiment grand et qui est beau. Le papier est glacé. C'est magnifique. Hein. Donc c'est un petit livre souple et en fait donc il est en papier glacé. Voilà, il n'y a pas d'image, mais on vous explique, j'ai l'impression, de façon très détaillée les significations des cartes. Donc ça, c'est super. Enfin, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un tout petit guidebook. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce guidebook? On a la table des matières, bien sûr. On a, à propos du jeu, un petit peu d'histoire sur le normand. Comment lire les cartes? Donc là, vous avez des illustrations quand même. Vous avez donc différents tirages. Comment interpréter, comment les lire, etc. Donc ça, c'est super. Et on vous parle du grand tableau. Et comment lire le grand tableau. Donc c'est vraiment
C'est vraiment pas mal. Bon, c'est en anglais bien sûr, hein, je précise quand même. Mais je pense que vous l'aviez vu. Et ensuite, vous avez donc toutes les cartes. Donc pour les cartes, vous avez d'abord donc le numéro et le nom de la carte, les mots-clés, la description générale, et ensuite on vous dit au niveau professionnel, au niveau personnel, santé, émotion, au niveau amoureux, et au niveau de la cartomancie, à quoi correspond la carte. Donc c'est pas mal fait. Franchement, c'est pas mal fait. Alors c'est vrai que le seul truc, bon par exemple, vous avez, donc vous avez la première carte et tout en bas, on commence déjà la deuxième. Alors c'est vrai que ça aurait été mieux si ça avait été une carte par page. Ça aurait été peut-être plus clair, surtout qu'il n'y a pas d'image, mais bon, c'est pas, voilà, c'est juste une petite remarque, mais c'est rien d'extraordinaire. Et dans cette jolie pochette, on a le jeu, et alors je suis super surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Oh, il est gigantesque. C'est un Lenormand gigantesque, il est magnifique. Il est magnifique. Ah mais je suis trop contente. J'ai pas du tout regardé la dimension des cartes. J'ai pas du tout regardé. Je l'ai vraiment pris parce que c'était Ciolo et je me suis dit j'ai pas envie qu'il me passe entre les doigts celui-là encore comme le tarot. Donc je me suis précipitée pour le commander en fait celui-là. Et il a l'air vraiment très original et très beau. Alors déjà on va regarder le dos. Donc le dos il est trop beau, j'adore. Alors vous allez voir justement c'est bien que j'ai sorti le tarot parce que vous allez voir que le tarot et le Lenormand, la taille, il y a une différence spectaculaire en fait. C'est waouh, je trouve ça super quoi. Et bien donc on va commencer pour regarder les cartes ensemble. Alors déjà je vois qu'elles ne sont pas numérotées. Donc vous avez les numéros sur le livre, mais vous n'avez pas de numéro ni de cartomancie sur les cartes. Pas de bordure, que le titre de la carte et l'illustration. Donc là il s'agit de la dame. Et puis j'adore tellement ce que fait Ciolo que je sais que je vais en tomber éperdument amoureuse de ce jeu. C'est une évidence quoi, c'est une évidence. L'homme, l'encre. Ah, elles sont trop belles, je suis obligée de toutes vous les montrer là. C'est féerique ça. L'ours, c'est magique, c'est magnifique. Les oiseaux. Le livre. Alors ça peut gêner des personnes qui ont l'habitude d'avoir la cartomancie. Le numéro, franchement, moi ça me dérange pas du tout. La cartomancie, je m'en sers pas forcément. Je m'en sers surtout quand il s'agit de personnages. Mais c'est vrai que bon, il est très très original et très différent, le bouquet, de tous les Lenormand que j'ai. Hein. Ça c'est vraiment, alors, je le savais. Hein. Le balai, oh c'est beau. L'enfant, avec la petite biche. Les nuages. J'adore cet effet un peu tache d'encre là, je trouve ça magnifique. Alors je vous ai déjà montré d'autres jeux un petit peu comme ça. Donc là ce sont des aquarelles, c'est tellement beau. Le trèfle, le cercueil. Elles sont sobres, elles sont simples et elles sont divinement belles. La croix, les chemins. La couronne. La couronne. Alors celle-ci, je vais la mettre de côté, on va regarder dans le livre, tiens. Le chien. Femelle. Donc il doit y avoir des cartes supplémentaires là, je pense. Je la mets de côté aussi. Les poissons. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, j'adore. Renard, il y en a deux. C'est une toute autre interprétation de Lenormand là. Vraiment, on peut l'utiliser comme un oracle d'ailleurs, à proprement parler, comme ça. Il est juste magnifique. Il parle complètement à ma spiritualité. Ce jeu, déjà, c'est génial quoi. Et je vais l'utiliser avec le tarot en plus, je pense. Le cœur.
avec un vrai cœur, un beau cœur. C'est beau. Oh, la maison aussi. Les couleurs, mais je peux pas. Je peux pas vous dire. Je sais pas si... Je suis pas sûre que la caméra va rendre justice vraiment à ce jeu parce que il est vraiment très différent. La clé, la lettre, le lys. Là, on a le mal. Alors, très très spécial, je la mets de côté aussi celle-là. Les souris, j'adore. Oh là là, la lune, magnifique. Ah, je suis complètement emballée complètement. La montagne, mais je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Alors la surprise est de taille là. Hein. Le cavalier, les ciseaux, ça m'intéresse ça. Hop, de l'autre côté aussi. Le bateau, le serpent, oh, les étoiles, c'est splendide, regardez ça. L'arbre, le fouet, oh, j'adore. Oh, la tour, elles sont magnifiques les couleurs. Oh, je trouve ça splendide. Le jardin, c'est splendide. Alors j'aime bien parce que ça me fait penser au petit ruban. Elle avait entouré le colis du ruban et je vois de temps en temps, il y a ce petit ruban qui apparaît, on dirait, dans les cartes. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'elle fait, Ciolo. J'adore. Le soleil, la bague et la cigogne. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors, franchement, la qualité, elle est top. Hein. Elle est top. Il brille pas trop. De grandes cartes, elles sont grandes. Elles sont magnifiques. Alors, ça va pas être pratique pour un grand tableau. Mais je pense que je vais presque même plus l'utiliser comme un oracle normal qu'un Lenormand parce qu'il est magnifique, quoi. C'est une splendeur. Alors, j'ai gardé quelques cartes avec moi pour avoir des certitudes sur ces cartes-là qui sortent de l'ordinaire tant au niveau des noms que des illustrations. Donc, alors je vais parcourir un petit peu le livre du coup. Ah, les ciseaux. Voilà. C'est ce que je pensais. Donc, les ciseaux, c'est la faux. C'est la carte de la faux, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment très différent du Lenormand traditionnel. Hein. Il faut l'étudier un petit peu quand même, celui-ci. Et alors, là aussi, j'avais un petit doute. Je suis tellement surprise de ce jeu. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, mâle-femelle. Donc, ce sont les cartes 37 et 38. Et donc, je pense que c'est des cartes supplémentaires pour les personnages, hommes et femmes. Bien qu'il y ait quand même une signification rattachée à ces cartes-là. Donc, elles sont quand même un peu différentes. Là, on va parler d'énergie masculine et là d'énergie féminine, de ce que je vois. Mais bon, elles ont une autre énergie en fait, ces cartes-là. Donc, tout dépend de comment et à qui vous faites le tirage. Voilà, donc ce sont les cartes qui vont aussi donc avec l'homme et la femme, mais qui ont quand même une énergie particulière, voilà, donc à étudier, c'est très intéressant, je trouve, vraiment. Donc le balai, alors ils me l'ont mis en 39. Oui, parce qu'il y avait le fouet, donc, et là il y a le balai en 39, donc elle a fait 2 cartes. Et la carte 40, c'est la carte donc, de la couronne, qui va représenter l'autorité, la hiérarchie, le management, les responsabilités et le pouvoir. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre ? Oui, donc c'est une carte supplémentaire en fait. C'est une carte supplémentaire. Donc il y a 40 cartes dans ce jeu. Donc c'est vraiment super quoi. Elle détaille alors le fouet et le balai, qui sont donc 2 cartes distinctes. Voilà.
alors que souvent on a les deux ou l'un ou l'autre, mais voilà. Donc vraiment, il est surprenant en fait ce jeu. Je pense que vous devez le voir à mon attitude sur la vidéo parce que vraiment je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à rien de tout ça. Je m'attendais pas au grand livre très détaillé. Oh, vous voyez comme quoi vraiment 60 sur 250. En fait, il est numéroté et signé. C'est super ça. Je crois que j'avais même pas vu qu'il était numéroté et signé. Je suis allée tellement vite pour la passer cette commande que il est vraiment très beau. Alors on vous dit donc que le Scrying Ink, c'est un Lenormand donc de l'artiste Ciolo Thompson, que cette imagerie elle invite à laisser parler en fait le subconscient. C'est vrai que j'ai immédiatement compris les messages que m'envoyaient les images. C'est vraiment impressionnant ce que vraiment son art fait. Je pense qu'il faut beaucoup travailler avec ces jeux, avec l'intuition. Il parle beaucoup en fait. Je me sers pratiquement pas du livre parce que je l'ai regardé très peu le livre, bien qu'il soit très bien fait. Mais vraiment, les cartes elles parlent d'elles-mêmes en fait. Donc, elle vous parle donc d'un jeu traditionnel de 36 cartes. Donc on peut lire pour soi, pour des amis, pour des clients. Et il y a 4 cartes bonus. Voilà. Qui vont rajouter en fait des dimensions à vos lectures, à vos tirages, et qui sont différentes d'un Lenormand classique. Donc en fait on peut utiliser les 40 cartes dans le tirage. On peut même utiliser les 2 hommes, les 2 femmes, enfin... Voilà, et donc elle vous dit que l'imagerie donc réunit la tradition à une petite pirouette contemporaine en fait. Voilà. Donc c'est produit et distribué par Bay et Willow qui est la société de Ciolo Thompson. Donc, voilà. Donc là aussi, jolie surprise. Le livre est très chouette. On a une grande pochette qui nous permet de ranger le livre, je pense, et le jeu. Je ne veux pas dire de bêtises, mais oui, je pense que c'est assez grand et c'est super. Vous pouvez tout ranger dans la pochette. Donc le livre, la petite carte, sans l'abîmer, la petite carte des tirages et ce magnifique jeu, mais qui est d'une splendeur. Voilà, donc vous avez votre pochette avec tout ce qu'il faut dedans pour conserver tout ça, donc c'est super. Voilà, donc une merveilleuse surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça, je suis super contente d'avoir supporté Ciolo pour ce nouveau jeu. Et donc je vous invite à aller voir sur son shop Etsy, puisque c'est là que j'ai trouvé ce magnifique jeu. Donc je vous mettrai le lien en dessous pour celles et ceux qui sont intéressés, bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez aimé découvrir ces belles cartes avec moi. Je vous fais plein de bisous et puis je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien, bye bye.